Salut, je m'appelle William Brunard, je suis contrebassiste et leader de mon projet. J'ai choisi cette formation piano basse batterie. Je trouvais ça rigolo de faire un hommage à Django sans guitariste à la base. Alors le trio est composé de Jonathan Gomis à la batterie et de Laurent Epstein au piano. Bonjour, je m'appelle Laurent Epstein, je suis le pianiste du trio de William Brunard. Donc, dans ce disque, dans ce répertoire, nous jouons des morceaux de Django Reinhardt qui ont été arrangés par William. Très souvent, la musique de Django est jouée uniquement à la guitare dans les formations traditionnelles, et le fait d'avoir un piano apporte une couleur un petit peu différente à ce répertoire. D'autant qu'il y a quelques morceaux où je joue d'autres claviers, puisque je joue un petit peu de piano Rhodes et puis également de l'orgue synthé, on va dire. Bonjour, je m'appelle Jonathan Gomis, je suis batteur. Et voilà, j'ai rencontré William il y a 6 ans dans une soirée grâce à un ami commun, guitariste. Et on ne s'est pas vu pendant 1 an. Puis 1 an après, on s'est retrouvés dans une autre soirée où j'avais une petite caisse claire et on jouait. Et là, on s'est regardé. Voilà, c'était évident, il fallait qu'on joue ensemble. Avec Jonathan, c'est marrant parce que c'est une histoire, ça collait de suite, mais c'était tellement facile que on a décidé de pas jouer ensemble. Il nous a fallu à peu près 1 an et demi, 2 ans pour se mettre vraiment à jouer ensemble et monter quelque chose de sérieux. Alors, ce projet à la batterie, c'est pas évident. On va dire que projet Django à la batterie, on fait le shabada et puis basta. Sauf que là, avec les arrangements de William, ça devient un peu plus moderne. On voit un peu les arrangements de Django, mais avec une touche de modernité plus jazz, on va dire. La première fois que j'ai écouté Django, ça m'a ouvert des portes, c'est-à-dire toutes les musiques jazz qui au départ ne m'intéressaient pas forcément, m'accrochaient pas à l'oreille, c'était trop compliqué pour moi. Trop compliqué. C'est pas accessible pour un adolescent ou pour un enfant. Et Django, il a cette capacité à mettre tout le monde d'accord. Un jour, il est venu me voir et il m'a dit je suis en train de monter un projet autour de Django, je veux que tu sois mon batteur. Voilà, je lui ai dit formidable, moi Django, j'écoute cette musique depuis que je suis gamin. Du coup, en avant, quoi, c'était parti, et puis il a fait tous les arrangements, super. Et voilà, quoi, l'aventure terrible. Alors, dans ce projet, nous jouons un certain nombre de morceaux en trio. Du coup, c'est souvent ou la contrebasse ou le piano qui expose les thèmes, qui joue les mélodies. J'ai été amené au fil des années à jouer assez régulièrement avec des guitaristes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pianistes. Moi, j'ai toujours adoré jouer avec des guitaristes et puis jouer la musique des guitaristes. Ouais, voilà, vers là. Tu vois, si tu fais juste. Si tu fais. Ah oui, juste Sur le B. Ouais, là, ça fait. ouais, c'est vrai que ça sonne pas. Tu vois Ouais, ça fait. ouais, tout à fait, ouais. Tu vois C'est mieux. C'est très bien, ouais. Mais tu mets un accord là. Oui, voilà. D'accord. Parce que. Ça marche. Tu vois Oui, ça fait un peu le jeu. Il y a des bons trucs là. Moi, j'aime vraiment.
Angelo, ça fait à peu près 2 ans et demi que je joue avec lui, et ce qui m'intéressait dans son jeu, c'était le son un peu crunchy, le son un peu saturé qu'il peut avoir, un peu dans l'esprit de Django en 1953. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir le voir entouré de piano, basse batterie, trio plus de jazz, ce qu'il n'a pas l'habitude. Alors il m'appelle et il me dit voilà, cet album, je vais le faire avec des guests. Je lui dis bah oui, tu vois qui? Il me dit il faudrait Angelo, de Bar, Frank Wolf et j'aimerais bien Birelli. Je fais ah ouais, bah super, ça serait formidable quoi. C'est des super musiciens. Donc, trop fier de pouvoir enregistrer avec eux. On s'est vu, on a répété quelques fois avec Angelo, avec Franck pour ce projet. Et terrible, ça l'a fait super. Franck c'est un super saxophoniste aussi. Voilà, on ne le présente plus, c'est saxophoniste de Birelli depuis 15 ans. Voilà, quand il sort une phrase, il te la sort, quoi, tu vois, c'est super, c'est très impressionnant aussi. Angelo De Bar est un musicien exceptionnel également. C'est un très très grand guitariste qui est reconnu dans le monde entier pour son talent énorme. Après avoir joué avec plein de guitaristes dans le style Django, je me sentais prêt à moi faire quelque chose dans ce style-là aussi, mais d'une façon différente, c'est-à-dire avec plein d'univers différents, des univers funk, des univers latins, swing, et c'était un rêve pour moi de pouvoir inviter des musiciens tels que Birelli ou Franck, Angelo. Voilà, qui se sont prêtés au jeu et qui ont accepté de suivre les morceaux qu'ils jouent depuis des années de façon différente.
Alors pour le dernier jour de l'enregistrement, j'ai décidé de faire un hommage au club de France, vraiment essayer de coller au plus proche de ce qu'a laissé Django avec Grappelli et son quintet. Et j'ai eu la chance pour ça d'avoir Mathias Lévy au violon, d'avoir Luché Rosenberg, Onno Winterstein et Birelli à la guitare. Et l'idée c'était de reproduire un peu la disposition qu'avait le quintet à l'époque pour jouer, pour enregistrer, et de pouvoir prendre en fait, le son avec les micros d'ambiance, histoire que ça fasse un son un peu comme à l'époque. C'est de retrouver un peu le charme que pouvait avoir cette musique. Birelli c'était très important pour moi parce que quand on joue cette musique de Django, on est forcé de passer par Birelli. Parce qu'aujourd'hui c'est quand même celui qui a ouvert plein de portes pour jouer cette musique-là de plein de façons différentes, dans tout style.
remercier tous les gens qui m'ont soutenu par le biais de KissKissBankBank ou autres. Merci beaucoup et bonne écoute.